et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Ibn Chambas a été reçu ce vendredi par le président de la CENI. Le financement des élections présidentielles était au centre de la rencontre. Les échos, c'est dans ce journal. L'ONG Caranta offre des référentiels didactiques au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ce dont s'inscrit dans le cadre de la relance de l'alphabétisation non formelle en Guinée. Fin de stage ce jeudi à Koya du BIA de la deuxième promotion des écoles des sous-officiers de Manéa et de la troisième promotion du second degré de la transmission. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir. Les Guinéens se préparent activement pour l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain. Les partenaires du processus électoral de leur côté réaffirment leur volonté de financer l'élection. C'est dans ce cadre que le représentant de l'Union africaine a été reçu par la CENI. Compte rendu, Seydou Diallo. Poursuite des concertations périodiques entre la CENI et ses partenaires. Hier jeudi, les deux parties ont passé en revue le niveau d'exécution du chronogramme de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Un scrutin dont les bailleurs de fonds sont plus que jamais déterminés à soutenir. Les partenaires avaient l'intention de renouveler l'engagement de travailler avec la CENI pour, n'est-ce pas, voir quels sont les domaines où la communauté internationale, surtout à travers le PNUD, peut travailler étroitement avec la CENI pour aboutir à des élections inclusives et crédibles. Par cette coopération qui prend en compte l'appui technique et financier, la CENI va améliorer ses capacités en vue de répondre efficacement aux attentes des électeurs. Il y a un financement qui est disponible. Nous échangeons sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce financement en conformité avec les instructions étatiques et la régularité normative que l'État qui est prescrit par l'État guinéen. Déjà sur le terrain, l'heure est à l'affichage des listes électorales, une activité qui sera suivie par d'autres opérations d'ici le jour du vote. Volet éducation de ce journal, beaucoup de Guinéens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou de terminer les cycles classiques de l'éducation formelle. Le département les accorde une seconde chance à travers la relance de l'alphabétisation non formelle. C'est dans ce cadre qu'une ONG sous-régionale, Caranta, a offert des référentiels didactiques au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le point avec Amadou Touré. L'alphabétisation non formelle est un maillon important du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans le combat contre l'analphabétisme en Guinée. La stratégie vise à accorder une seconde chance à la couche non scolarisée et déscolarisée d'accéder à l'instruction. À l'image de Nsira Silla, plusieurs personnes de la catégorie regrettent de n'avoir pas été à l'école. L'instruction est un fait important pour toute personne. C'est par manque de savoir scientifique qu'on se retrouve ici. Aujourd'hui, nous voulons vraiment étudier. Pour corriger cette situation et permettre à plusieurs Guinéens d'accéder au savoir, l'ONG sous-régionale Caranta renforce les capacités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Plusieurs enfants naissent aujourd'hui. À l'âge de 7 ans, ils n'ont pas où aller à l'école. Les États sont en manque de ressources. Et regardez les taux d'abandon dans nos écoles. C'est ce qui vient grossir encore ces enfants qui ne sont pas partis à l'école. Donc, l'éducation non formelle s'occupe de cette couche déscolarisée et non scolarisée, qui aujourd'hui forment la majorité des populations en Afrique. Nous devons travailler pour que l'enseignement non formel soit un élément fondamental pouvant permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le formel de pouvoir s'intégrer dans le développement de notre pays.
Donc je suis très honoré aujourd'hui d'avoir ces référentiels de la part de la Fondation Caranta. C'est les référentiels qui vont nous permettre d'améliorer les méthodes de travail. 6 pays de la sous-région ouest africaine sont membres de l'ONG Caranta, dont le siège social se trouve à Bamako. Elle se fixe pour objectif de permettre à plusieurs Africains de maîtriser la science et la technologie afin d'amorcer un développement durable. Comme je vous le disais dans les titres, la place d'armes de l'école militaire de Manéa a servi de cadre ce jeudi à la cérémonie de fin de stage du brevet interarmes de la 2e promotion des écoles des sous-officiers actifs de Manéa et de la 3e promotion du certificat technique du second degré de la transmission. La rencontre a été présidée par le chef d'état-major général adjoint, le général de brigade Mohamed Bangoura. Compte rendu, sergent Omar Kamara. La 13e promotion du brevet interarmes BIA, de la 2e promotion des élèves des écoles de sous-officiers d'actifs et de la 3e promotion du certificat technique du second degré de transmission. Au terme de leur formation, ils reçoivent leur diplôme aux écoles militaires de Manéa. Vous, stagiaires, vous avez bénéficié de formations solides. Je suis sûr qu'une fois dans vos unités respectives, vos actions reflèteront la qualité de la formation reçue ici et la devise de cette grande institution de formation de qualité des officiers, sous-officiers et militaires du rang de notre armée sera exécutée. Cette cérémonie de fin de stage a connu la présence du ministre de l'Action sociale. Pour les autorités militaires, cette formation cadre avec la réforme du secteur de défense et de sécurité. Je souhaite encore qu'il y ait d'autres formations au bénéfice de d'autres militaires pour mieux perfectionner notre armée nationale. La complexité des conflits dans le monde et plus particulièrement dans notre sous-région exige de nous militaires des connaissances et des compétences exceptionnelles pour la parfaite réussite de notre mission. Dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, son Excellence le professeur Alpha Condé, chef suprême des armées, a mis la réforme du secteur de la sécurité et de la défense parmi ses priorités. Désormais, cette 2e promotion des élèves des écoles de sous-officiers d'actifs de Manéa porte le nom de feu adjudant Aboubakar Mabinti Bangoura de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Décédé le 11 février 2013 dans un accident d'avion à Morovia, dont fait général de division Souleymane Kelefa Diallo, ancien chef d'état-major général des armées. Politique dans cette édition d'information, le parti Rassemblement pour une Guinée prospère vient de signer une convention avec le RPG Arc-en-Ciel. Le RGP soutient la candidature unique du professeur Alpha Condé aux prochaines élections présidentielles de 2015. Les précisions avec Bakary Bamba Kondi. Le parti du Rassemblement pour une Guinée prospère, en abrégé RGP, fait sa convention avec le RPG Arc-en-Ciel pour soutenir le professeur Alpha Condé le 11 octobre prochain. Les militants et sympathisants de ce parti étaient fortement mobilisés le week-end dernier à leur siège à la cimenterie commune de Dubreka pour signifier leur engagement à accompagner le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes très contents, vu le développement et le travail que le président Alpha Condé a fait aujourd'hui. Parmi nous, les opérateurs économiques, on regarde vraiment qu'il faut leur donner une deuxième chance. Le barrage hydroélectrique de Kaleta, la construction des infrastructures et l'éclairage des routes nationales, ainsi que des préfectures et sous-préfectures sont quelques démonstrations de changement qui créent une satisfaction dans le bilan du président durant ces 5 ans selon le RGP. La présidente des femmes et de la jeunesse du parti s'en réjouit et réitère. Le professeur Alpha Condé, il a fourni beaucoup d'efforts, chose que tout le monde voit déjà. Toute la zone de la Basse-Côte, peut-être, chacun, au moins, on ne se plaint plus pour les problèmes d'électricité. Les routes sont faites. Cette convention du Rassemblement pour une Guinée prospère de Bounaketa a été aussi marquée par les conseils de paix des sages de la cimenterie et des prières pour que l'élection du 11 octobre se passe dans de meilleures conditions. Dans le même élan, le mouvement Malika Condé pour la paix envisage de nouvelles stratégies pour la victoire du RPG Arc-en-Ciel dès le premier tour. Reportage Atseni Pascal Dina. C'est en 2010 que le mouvement Malik Condé pour la paix a vu le jour.
Son objectif est de fédérer avec tous les mouvements et associations qui entendent contribuer à une gestion apaisée et transparente des échéances électorales. La création d'un cadre de concertation et de dialogue pour la consolidation de la paix figure parmi ses priorités. J'ai accepté d'être le parrain de ce mouvement pour que l'idéal de fidélité à l'idéal de son grand frère, que cet engagement, ce dynamisme qui l'ont caractérisé soit une source d'inspiration, de levain pour la jeune génération. C'est pour cette raison que j'ai accepté d'accompagner les jeunes pour que ce mouvement soit une source d'énergie, une source de vitalité pour les jeunes, de manière à ce que chacun prenne la mesure de cet élan afin que nous continuions à bâtir une Guinée de paix, une Guinée de bonheur, une Guinée de prospérité, et cette Guinée à laquelle Malké a toujours rêvé. Pour le moment, le professeur Alpha Condé doit être réélu pour un second mandat. Cela passe nécessairement par l'établissement d'un plan stratégique. La particularité du mouvement Malké, ce n'est pas de mobiliser les gens, faire des agitations, mais c'est de faire un travail en profondeur. L'élection, ce n'est pas dans la rue qu'on gagne l'élection. L'élection, c'est dans l'urne. Il faut amener les gens à comprendre comment se servir de l'une. L'enthousiasme, c'est bon, la détermination, c'est bon, mais traduire l'enthousiasme et la détermination dans l'urne, c'est ce qui nous fera gagner dès le premier tour. Déjà sur le terrain, le mouvement Mali Condé pour la paix a entrepris plusieurs activités, dont l'entretien des routes et l'aménagement de certains centres scolaires. Dernier virage de ce journal, la Coupe du monde des moins de 17 ans est prévue au Chili, en Amérique du Sud, au mois d'octobre prochain. Le Sili cadet est en formation préparatoire au Maroc. À Conakry, la mobilisation pour soutenir le cadet guinéen a déjà commencé. Fatoumata Traoré, Atseni Listo Camara. La troisième place qualificative à la CAN des moins de 17 ans 2015 au Niger conduit le Sili national cadet à la Coupe du monde de sa catégorie au Chili. Suite au tirage au sort, le Sili national se trouve dans la poule B avec le Brésil, l'Angleterre et la Corée du Sud. En attendant cette compétition internationale, les poulains d'Amidou Camara sont en formation au Maroc pour une meilleure préparation. Les Guinéens sont des bons footballeurs quand ils sont petits. Mais c'est plus tard, les choses se compliquent. Et je dirais qu'ils sont au même niveau que les autres, bien vrai que la formation sur le plan technologique diffère. Ils ont beaucoup plus d'avantages. Donc c'est le talent naturel qui va faire la différence. Et quand le Sili va penser à ses prédécesseurs qui ont joué une fois, deux fois les demi-finales, pourquoi pas eux? Ça peut les motiver. Il ne faut pas qu'on a en pensée pour dire que c'est des petits. Et ceci, un jour, c'est eux qui vont être les grands. Ils sont allés pour défendre les couleurs de la République de Guinée. Alors il faut qu'on les soutienne moralement, physiquement. À cette allure, nous avons espoir de voir ces jeunes au meilleur de leur forme pour le mondial chilien de leur catégorie. C'est sur ces cadets-là qu'il faut compter. C'est à partir de ceux-là qu'il faut préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne s'agit pas seulement des infrastructures. Ce n'est pas les infrastructures qui vont nous faire gagner la Coupe, mais c'est plutôt la ressource humaine. Le Sili national cadet a besoin du soutien du peuple de Guinée pour une bonne prestation au mondial U17 en Chili. C'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la RTJ Boulbini. Bonsoir.